Nous poursuivons notre plateau média en direct de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris pour le forum Entreprendre dans la culture. Et je suis avec Nadine Pédemarie, cofondatrice de Wenote. Alors bonjour Nadine, et Bonjour. quel est l'objet de votre entreprise? Alors, Waynote est une application mobile qui veut transformer les longs trajets sur l'autoroute. Ces longs trajets où on s'ennuie pendant des heures, on veut en faire des expériences de découverte des territoires traversés. Donc vos usagers, ce sont les automobilistes. Oui, nous avons choisi donc les voyageurs de l'autoroute parce qu'ils sont captifs pendant des heures et ils traversent la France en passant complètement à côté de ses richesses. D'où l'idée de les accompagner avec une application qui fonctionne en temps réel et en audio, qui déclenche des messages courts au rythme des marqueurs dans le paysage. Ça peut être un village qu'on aperçoit, un relief, un cours d'eau, mais on peut parler également d'histoire, de patrimoine, d'agriculture, et tout cela donc à 130 km/h. Effectivement, nous embarquons des contenus culturels et touristiques dans la voiture. Donc vous entreprenez dans le secteur du tourisme culturel. Exactement. Donc notre ligne éditoriale est qualitative. Nous parlons de paysages, de ressources locales, de patrimoine, histoire, environnement également. Et le but, c'est de valoriser toutes ces richesses de ces territoires. Donc c'est une opportunité pour les acteurs culturels, les acteurs du tourisme, de capter de nouveaux publics, de diversifier leur public? Oui, c'est une opportunité pour les acteurs touristiques et culturels des territoires de capter de nouveaux flux, de créer des flux vers des zones qui étaient jusqu'à présent délaissées, puisque ces acteurs n'avaient aucun moyen jusqu'à aujourd'hui d'interpeller ces voyageurs au moment précis où ils passent. Donc c'est la solution qu'on leur apporte. Au moment précis où le voyageur passe sur leur territoire, on peut déclencher un message audio qui les invite à quitter l'autoroute pour faire une pause découverte d'une heure ou d'une demi-journée ou même pourquoi pas d'une nuit. Et donc visiter une abbaye, un petit village, un musée ou un domaine viticole, voilà, découvrir les richesses locales. Alors, quel est votre parcours? Comment on en arrive à entreprendre dans le tourisme culturel? Alors, j'ai un long parcours d'abord dans l'informatique. J'ai travaillé d'abord dans un grand groupe industriel. J'ai fait 20 ans d'informatique et je me suis lassée du côté trop technique de mon métier. Et je me suis reconvertie donc vers la culture, le tourisme. J'ai repris mes études et j'ai fait des petits boulots. Puis j'ai après une expérience un peu plus longue dans un territoire où j'étais responsable d'un service développement économique et culturel. Et donc à ce profil qui a évolué au cours des années, s'est ajoutée mon expérience personnelle des voyages sur l'autoroute, où je m'ennuyais donc comme tous les voyageurs, et j'ai décidé, le jour où j'ai compris que les technologies étaient matures, je me suis lancée. Voilà. Alors justement, comment on se lance? Avez-vous été accompagné pour monter votre entreprise? Oui, j'ai bénéficié de l'accompagnement de l'accélérateur The Bridge à Avignon, qui est labellisé French Tech Culture. C'était en janvier-février 2016. Puis nous avons intégré l'accélérateur de l'IGN. L'IGN qui avait lancé un appel à projet sur le thème de la valorisation des territoires et du tourisme. Donc l'IGN nous met à disposition ses données et son expertise. Et tout dernièrement, nous venons d'intégrer un accélérateur européen. C'est l'accélérateur de l'Agence spatiale européenne, ce qui peut sembler assez incroyable et éloigné du tourisme culturel. Mais en fait, cet accélérateur soutient toutes les startups qui utilisent des techniques de géolocalisation. Alors vous avez employé plusieurs fois ce terme, accélérateur. On aura le plaisir de recevoir cet après-midi Pascal Kaiser qui nous présentera l'accélérateur The Bridge à Avignon avec lequel vous avez travaillé. Qu'est-ce qu'on y fait dans un accélérateur? Quel est l'intérêt pour vous en tant qu'entrepreneur de travailler avec ce type de dispositif?
Alors, quand nous avons intégré The Bridge, nous avions déjà lancé un prototype à l'échelle de la France entière. Et nous étions en recherche de notre business model. Nous voulions donc, en intégrant l'accélérateur, être accompagnés par des mentors et par une équipe qui nous a aidés à tout remettre à plat, à nous interroger sur ce que nous avions déjà retiré donc, de notre première expérience et à nous projeter pour la suite. Donc on a eu une réflexion surtout sur notre business model. Et puis bien sûr, ils nous ont ouvert leur réseau culturel, institutionnel, au niveau national. Et ça, c'est très important pour une start-up. Quand on est une start-up parmi des centaines, on a beau frapper aux portes qui nous intéressent, elles ne s'ouvrent pas toujours. Et donc, l'accélérateur The Bridge nous a ouvert les portes voilà, qui nous aident à progresser. Et c'est le cas aussi de l'IGN, qui a des partenaires institutionnels comme Atout France, le ministère de la Culture, et qui nous met donc dans des réseaux voilà, indispensables à notre développement. Alors quelles sont vos prochaines étapes, vos prochains défis sur cette aventure entrepreneuriale ? Alors notre défi, c'est d'industrialiser la création de nos contenus. Quand on crée une start-up, quand on se lance, on est 2 ou 3, on fait tout soi-même en fait. Et donc après, il faut changer de dimension pour pouvoir se développer au niveau européen. Il faut qu'on industrialise la création de contenu. Donc on cherche à intégrer des routines d'intelligence artificielle à notre back-office pour pré-mâcher les contenus. Bien sûr, on ne va pas faire des contenus aboutis, mais l'idée c'est de gagner du temps, pré-mâcher les contenus pour n'avoir qu'une touche éditoriale à ajouter après. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites ici au Forum Entreprendre dans la culture? Vous présentez votre entreprise, vous assistez à des conférences, peut-être même je crois que vous donnez une conférence? Alors cet après-midi, effectivement, avec The Bridge, nous présentons nos startups. Nous sommes plusieurs à présenter les startups à 16h30. La révolution numérique pour le tourisme culturel, je crois que ça s'intitule. Et demain, je participerai à la table ronde sur entreprendre au féminin. Très bien, voilà, bien. Je parlerai de mon expérience. Eh bien voilà, effectivement, le Forum Entreprendre dans la culture est une occasion de rencontrer des entrepreneurs culturels, de partager des échanges entre entrepreneurs culturels pour essayer d'avancer, franchir nos étapes et de se sentir moins seul dans le portage de nos projets. Merci Nadine Pédemarie d'avoir été sur notre plateau Média Culture Veille, ici toujours en direct de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Et nous aurons le plaisir de rencontrer d'autres entrepreneurs tout au long de la journée. Merci. Merci bien de m'avoir reçu.